Shalom, peuple de Dieu. Me voici à nouveau devant vous pour la gloire de Dieu, pour glorifier le nom de l'Éternel et pour vous délivrer son message. Père éternel, toi qui règnes sur la terre et dans les cieux, toi qui as créé toutes choses, je veux te remettre ces instants, Seigneur, afin que ce ne soit pas moi qui parle, mais toi. Prends toute la place, Seigneur. Je m'efface devant la Seigneurie de Christ. Que ce soit toi, Seigneur, et rien d'autre. Merci, Seigneur. Sois béni au nom de Jésus pour ta seule gloire. Amen. Et bien-aimés, aujourd'hui, je vais vous parler de la différence entre l'humilité et l'humiliation. Nous allons prendre comme texte de base Jérémie chapitre 24. L'Éternel me fit voir 2 paniers de figues posés devant le temple de l'Éternel, après que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, eut emmené de Jérusalem et conduit à Babylone Jéconia, fils de Joachim, roi de Juda, les chefs de Juda, les charpentiers et les serruriers. L'un des premiers contenait de très bonnes figues, comme les figues de la première récolte, et l'autre panier de très mauvaises figues qu'on ne pouvait manger à cause de leur mauvaise qualité. L'Éternel me dit, « Que vois-tu, Jérémie ?» Je répondis, « Des figues. Les bonnes figues sont très bonnes, et les mauvaises sont très mauvaises, et ne peuvent être mangées à cause de leur mauvaise qualité. » La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Comme tu distingues ces bonnes figues, ainsi je distinguerai pour leur être favorable les captifs de Juda, que j'ai envoyés de ce lieu dans le pays des Chaldéens. Je les regarderai d'un œil favorable, et je les ramènerai dans ce pays. Je les établirai et ne les détruirai plus. Je les planterai et ne les arracherai plus. Je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. S'ils reviennent à moi de tout leur cœur. Et comme les mauvaises figues qui ne peuvent être mangées à cause de leur mauvaise qualité, dit l'Éternel, ainsi ferai-je devenir Sédécias, roi de Juda, ses chefs, et le reste de Jérusalem, ceux qui sont restés dans ce pays et ceux qui habitent dans le pays d'Égypte. Je les rendrai un objet d'effroi, de malheur pour tous les royaumes de la terre, un sujet d'opprobre, de sarcasme, de raillerie et de malédiction dans tous les lieux où je les chasserai. J'enverrai parmi eux l'épée, la famine et la peste jusqu'à ce qu'ils aient disparu du pays que j'avais donné à eux et à leurs pères. Bien-aimés, nous voyons ici la parabole de 2 paniers de figues. Le premier panier, ce sont des figues, des très bonnes figues. Et le deuxième panier, ce sont des mauvaises figues, très mauvaises figues qui sont immangeables. Le premier panier correspond au peuple de Dieu. Le peuple de Dieu s'est souvent détourné de la face de Dieu, a désobéi à ses commandements. J'assimile ce peuple-là à nous qui avons accepté Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur. Je l'assimile à ça. Pourquoi ? Parce que nous acceptons facilement le Seigneur Jésus. Mais, comme a dit Job, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Il y a entendre parler de Jésus et il y a connaître Jésus. Beaucoup entendent parler de Jésus. Nous propageons la parole de Dieu partout. Beaucoup en entendent parler. Mais lorsque sincèrement on désire donner son cœur à Jésus, à ce moment-là, il se manifeste. Je l'ai moi-même vu, le Seigneur, parce que je le cherchais désespérément. Je criais à lui désespérément. J'ai beaucoup pleuré. J'ai dit, Seigneur, si tu existes vraiment, prouve-le-moi. J'étais dans ma voiture.
au volant de ma voiture. J'avais auparavant été dans une église où l'homme de Dieu, le pasteur, dans son message, dit toute ma vie, il ne me connaissait pas. C'était la première fois que je venais dans cette église. Mais c'était le moment. Pour Dieu, c'était le moment. Pour Jésus, c'était le moment. Pour moi, c'était le moment. À ce moment-là, j'ai réalisé que je ne pouvais plus faire demi-tour. J'étais au bord du précipice. J'ai fait 6 tentatives de suicide. J'ai fait 3 avortements et 2 grossesses extra-utérines. J'étais une femme qui était si malheureuse à l'intérieur d'elle-même qu'elle vivait dans la débauche. Je mentais comme je respirais, je volais. J'avais une vie vraiment dissolue, c'était horrible. Mes enfants étaient tout le temps malades. Toutes les semaines, j'allais chez le médecin, tous les samedis. Le docteur, quand j'arrivais, il disait « Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous voulez ?» Et c'est moi-même qui lui disais ce qu'il fallait. Et il souriait, parce que j'avais tellement l'habitude d'aller le voir que pour moi, c'était devenu naturel. Mais j'en pouvais plus, je n'en pouvais plus de cette situation. Et j'entendais parler de ce Jésus qui guérit, qui délivre, qui donne la paix. J'en ai entendu parler. J'avais une Bible, une tobe, mais chaque fois que je l'ouvrais, à chaque fois, je ne comprenais rien. Pour moi, c'était juste une histoire qui était racontée. Mais moi, je voulais connaître, je voulais savoir qui c'est ce Jésus dont on parle tant. Qui c'est? Et donc, dans ma voiture, j'ai explosé. J'ai éclaté, j'ai hurlé, j'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, écoute Jésus, si tu existes vraiment, alors prouve-le-moi. Maintenant, pas demain, pas tout à l'heure, non, maintenant, là, maintenant, tout de suite. Je veux savoir la vérité. Je veux savoir si tu existes vraiment, parce que j'ai beaucoup entendu parler de toi. Mais je veux savoir qui tu es. Je veux savoir. Écoute Jésus, voilà ce que j'ai dit. Écoute Jésus. Si tu existes vraiment, prouve-le-moi. Donne-moi la paix. Et moi, je te servirai jusqu'à mon dernier souffle. Je t'en fais le serment. Vous savez, Dieu, il aime qu'on le mette au défi. Parce que Jésus est Dieu aussi. Jésus est le Fils de Dieu, mais il est aussi Dieu. Il a les mêmes attributs que l'Éternel, et ainsi que le Saint-Esprit. Les 3 sont en un seul. Mais il y a 3 manifestations, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. C'est pour ça que Jésus a dit « Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », parce que les 3 sont représentatifs. Eh bien, à ce moment-là, quand moi j'ai dit ça, je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Tout à coup, c'est comme s'il était devant moi, mais à l'intérieur de ma tête. Je voyais le Seigneur Jésus sur la croix. Et je le voyais. Mais je le voyais, j'étais devant la croix, j'étais au pied de la croix. Et il faisait noir. Le ciel était noir. Et puis je voyais le Seigneur qui pleurait. Et je voyais ses larmes qui coulaient. Et je voyais la couronne d'épines enfoncée dans sa chair. Et je voyais le sang. Et je pleurais. J'ai dit, Seigneur, je n'oublierai jamais ce jour-là. Je vous jure, je vous assure devant Dieu mes témoins, je n'oublierai jamais. J'ai dit, Seigneur, c'est moi qui t'ai fait ça. C'est à cause de moi que tu es mort. Tu as porté tous mes péchés. J'en peux plus, Seigneur. Je veux plus de cette vie. Je n'en veux plus. Voilà ce que j'ai dit au Seigneur. J'en suis encore. Chaque fois que j'y pense, je pleure. Pourquoi? Parce que dans sa grande bonté, dans sa grande miséricorde, dans son immense amour. Vous savez ce qu'il a fait? Ses larmes ont cessé de couler, il m'a souri. Et il m'a dit, va, ta foi t'a sauvé, tous tes péchés te sont pardonnés, mais ne pêche plus. J'ai dit, mais Seigneur, j'y arriverai pas. C'est pas possible. Il m'a dit, la première promesse que je te fais, je te guéris ton enfant, je te guéris ton fils. Tu vas voir ma gloire, tu vas me servir, oui. Depuis ce jour, le Seigneur, je le vois, oui, toujours dans ma tête. Il me parle la nuit.
Je suis avec lui assise. J'ai une relation très personnelle avec lui. Le Seigneur est mon berger. Je me réfugie dans ses bras lorsque je suis malheureuse, lorsque je souffre, et lorsque je suis heureuse, je le lui dis, et je chante ses louanges, je l'adore. Voilà ce que c'est. Voilà ce que c'est aimer Jésus. Voilà ce que c'est connaître Jésus. Voilà ce que c'est le connaître. Je peux vous dire une chose, c'est que quand on a fait la connaissance de Jésus, on est obligé de changer. On est obligé. Je n'ai pas eu le bonheur d'avoir mon père spirituel à mes côtés. Celui qui a déclenché ça, c'est un pasteur. Malheureusement, lorsque je le lui ai dit, parce que le parler en langue est venu tout seul, lorsque je le lui ai dit, il m'a répondu, je veux vous entendre parler en langue, parce que même les démons, ils parlent en langue. Et il m'a dit, il ne faut pas prendre tout ce qui est écrit à la lettre. Tout ce qui est dans la Bible, il ne faut pas le prendre à la lettre. Je suis désolée, mais pour moi, ça, c'est la parole de Dieu. Et je lui ai dit, mais tout ce qui est écrit, c'est la parole de Dieu. Il m'a dit, oui, mais il ne faut pas prendre tout à la lettre. Il ne faut pas mettre Dieu à toutes les sauces. J'ai dit, moi, je mets Dieu à toutes les sauces. Parce que tout ce qui est écrit là-dedans est la vérité. Tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, tout est la vérité. J'ai commencé à lire les évangiles parce que je voulais savoir qui était Jésus. Donc, j'ai lu Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et après, j'ai continué. Et j'ai vu ce qui s'est passé. Et j'ai vu. Et j'ai vu. Et j'ai vu. C'est comme si j'y étais. Chaque fois que je le lis, c'est comme si j'y suis. Je vois les choses comme ça s'est passé. Et j'ai mal. J'ai mal. Pourquoi j'ai mal? Parce que beaucoup se disent chrétiens, mais ne se comportent pas comme chrétiens. Mais comme des crétins, je suis désolée de le dire, comme des crétins. Beaucoup disent servir Dieu, ils servent leur propre ventre, comme il est écrit. Et moi, comme j'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas eu la possibilité d'avoir un père spirituel. Mais je vais vous dire ce qu'est un père spirituel. Je vais vous le dire. Nous allons prendre dans Romains. Nous allons prendre Romains, que je ne me trompe pas. Voilà. Voilà. Romains chapitre 16. Chapitre 16. Il est écrit à partir du verset 17. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet, et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien, et purs en ce qui concerne le mal. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Timothée, mon compagnon d'œuvre, vous salue. Timothée est son enfant. C'est celui à qui il a amené au Seigneur. L'apôtre Paul a prêché l'évangile à Timothée. Et Timothée a donné sa vie à Jésus. C'est lui son père spirituel. C'est lui. C'est pas un n'importe quel homme. C'est celui qui l'a amené à Jésus. D'ailleurs, nous le voyons dans 1 Corinthiens. Voilà. 1 Corinthiens. Point avoir division. Chacun de moi, je suis... Ah oui, voilà pourquoi je vous dis ça. Parce que dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 12. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Chaque fois que, dans toutes les églises où je suis passée, on écoute l'homme de Dieu, on avale ce que dit l'homme de Dieu, mais c'est plus à Dieu qu'on s'adresse, c'est à l'homme de Dieu. On ne prend pas la parole pour la lire. Or, la parole est la vérité. Dans la Bible, c'est la vérité. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alors, qu'est-ce qu'il dit? Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous?
Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Au chapitre 1 Corinthiens, chapitre 3, à partir du verset 3. En effet, oui, 3. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'est-ce pas charnel, et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce que donc Apollos, et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs, par le moyen duquel vous avez cru, selon que le Seigneur a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Au verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Le Seigneur, au verset 20, connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles sont vaines. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir, tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Vous savez, bien-aimés, il dit dans le chapitre 4 de 1 Corinthiens, toujours, verset 14. 14, ouais. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Celui qui annonce l'Évangile et que la personne se convertit, qu'elle donne sa vie à Christ, c'est celui-là qui a la responsabilité d'être le Père spirituel. Je m'adresse à vous, les hommes de Dieu. Quand une brebis arrive chez vous, je le dis parce que je l'ai vu, ça. Donc si je l'ai vu, c'est qu'il n'y a pas que là où j'ai vu que ça existe. Parce que le Seigneur m'a révélé que c'est malheureusement très souvent le cas. Vous imaginez que ces brebis vous appartiennent. Ces brebis ne vous appartiennent pas. Elles arrivent dans votre église parce qu'elles cherchent ce qu'elles n'ont pas trouvé ailleurs. Elles cherchent à s'améliorer. Elles pensent que chez vous, elles vont trouver la nourriture, la bonne nourriture. Donc, elles vont venir avec le cœur en voulant donner les dîmes, en voulant donner leurs dîmes et leurs offrandes. Mais vous, qu'est-ce que vous faites? Vous les prenez sous votre aile et vous dites « Tu es ma fille spirituelle, tu es mon fils spirituel, je suis ton père spirituel. » C'est faux! C'est pas vous qui les avez amenés à Christ. C'est pas vous qui leur avez annoncé l'évangile en premier. Vous êtes là, comme il dit, vous êtes là pour enseigner. Mais c'est Dieu, le Saint-Esprit qui arrose. C'est lui qui convainc de péché, de justice et de jugement. C'est lui qui annonce les choses à venir. C'est lui qui révèle la parole qui est cachée dans les Écritures. C'est lui qui met à la lumière ce qui est caché dans les ténèbres. C'est lui. Vous n'êtes que des instruments. Pourquoi donc voulez-vous à tout prix vous garder ces brebis? Pour vous remplir les poches? Non, ne faites pas ça. Parce qu'au jour du jugement, vous serez jugés très sévèrement. Je vous en supplie. Vous savez, le Seigneur, il dit, ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous êtes, en effet. Vous étiez quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit de notre Dieu. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments.
Et Dieu détruira l'un comme l'autre, les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc des membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Nous voyons ça dans 1 Corinthiens à partir du chapitre 6 à partir du verset 10. Je vous exhorte à lire 1 Corinthiens en entier. Parce que je crois qu'il faut rappeler à tous, toujours nous devons nous rappeler que nous devons rester humbles devant Dieu. L'humilité, c'est ça. C'est savoir reconnaître que sans Dieu, on n'est rien. Sans Jésus-Christ de Nazareth, on n'est rien. Sans le Saint-Esprit comme conducteur, on n'est rien. Il faut cesser de se prendre pour les m'as-tu vu, les moi je sais tout. On ne sait pas, on ne sait rien du tout. On ne sait rien du tout. C'est infime. Même le jour de notre mort, même si on vit 120 ans, eh bien, au bout des 120 ans, on ne sait toujours pas le millième de ce qu'on devrait savoir. Parce que Dieu, s'il avait permis qu'on sache tout, on ne pourrait pas supporter de vivre. On ne pourrait pas. C'est impossible de tout savoir. Même quand nous allons mourir, même quand nous allons rejoindre le Père, pour ceux qui rejoignent le Père, nous allons continuer à apprendre, puisqu'il va essuyer les larmes de nos yeux, il va sécher les larmes de nos yeux, il va nous inviter à sa table. Oui, il nous invite à sa table. Mais il ne va pas inviter à sa table celui qui ne veut pas changer d'attitude. Il ne va pas inviter à sa table celui qui ne veut pas s'humilier devant lui. L'humilité, ce n'est pas l'humiliation. Il y en a beaucoup qui confondent l'humilité et l'humiliation. Et il y en a aussi beaucoup qui confondent l'humilité et la timidité. Vous savez, l'humilité, ce n'est pas la timidité. L'humilité, c'est de reconnaître que sans Dieu, on n'est rien. Je me répète, c'est fait exprès. On n'est rien sans Dieu. On n'est rien. On est que poussière. C'est une grâce de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. C'est une grâce. Vous vous rendez compte? S'il n'était pas venu et qu'il n'avait pas donné sa vie pour nous, on ne pourrait pas s'approcher du trône de Dieu. On ne pourrait pas prier le Seigneur l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'on est couvert de péché. Parce qu'on est rempli de péché. On est rempli d'iniquité. Et c'est justement par le sang qui a été versé sur la croix. C'est ce sang qui a été versé que nous pouvons nous approcher de Dieu. Parce que c'est ce sang qui nous purifie. C'est pas le sang des boucs, c'est pas le sang des bœufs, c'est pas le sang des chèvres, c'est pas le sang des animaux, des oiseaux. Non, c'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth, qui s'est donné, comme c'est écrit dans Isaïe 53. Il n'avait rien pour plaire, il n'avait rien pour plaire. Pourtant, il a porté sur son dos tous nos péchés, toutes nos iniquités, toutes nos souffrances, toutes nos maladies, toutes nos infirmités. Alors, j'ai une question. Pourquoi avez-vous peur de l'homme mortel? Pourquoi avez-vous peur de celui qui est en face de vous? Nul n'est libre de sa vie du jour de sa mort, du jour de sa naissance et du jour de sa mort. Nul ne peut décider quand est-ce qu'il va mourir. Celui qui le décide et qui se met fin à sa vie, alors il va en enfer d'office. Mais sinon, on n'est pas responsable de notre naissance, de notre mort. Ça vient de Dieu. Tournez-vous vers lui. Tournez-vous vers Jésus. Je vous en prie, tournez-vous vers lui. Regardez la croix. Regardez Jésus qui a été crucifié. Regardez-le. Regardez cette couronne d'épines. Regardez ces épines qui s'enfoncent dans sa chair. Regardez son corps qui a été meurtri des coups avec les fouets. Attention, les fouets, ça n'a rien à voir les fouets qu'on a aujourd'hui. Les fouets qu'ils avaient, eux, c'était autre chose. Je vous en supplie, regardez. Regardez tous ces apôtres des premiers temps. Regardez. Pourquoi avez-vous peur d'annoncer l'Évangile? Moi, je me bats tous les jours, mais combien ont peur? Combien tremblent? Combien disent « ça ne sert à rien » parce qu'ils ont été mal enseignés, parce qu'on leur a raconté des mensonges, parce qu'on leur soutire de l'argent dans les églises, sans arrêt, une offrande par-ci, une offrande par-là. Non! Enseignez à vos brebis ce que sont les dîmes et les offrandes. Donnez-leur un véritable enseignement.
faites-leur lire la parole de Dieu, enseignez-les correctement, et je vous assure, vous n'aurez pas à leur demander, parce que d'elles-mêmes, elles vont avec joie apporter leurs dîmes et leurs offrandes. Moi, on ne me demande pas de donner la dîme, je la donne. Pourquoi? Parce que j'ai pris conscience que ça ne m'appartient pas, que sans la dîme, on peut pas s'occuper de la maison de Dieu. Donc je donne ma dîme et mes offrandes. Mais je la donne là où mon cœur est. Je la donne pas là où on va la prendre pour construire une maison. Non, je la donne là où je sais que cet argent va être utilisé pour l'œuvre de Dieu. Alors, je vous en supplie, vous, les hommes de Dieu, vous, les pasteurs, les conducteurs des troupeaux, faites attention avec vos brebis. Prenez-en grand soin, je vous assure. Revenons un peu à la parole. Nous allons aller dans 1 Timothée, chapitre 1, verset 2. Paul parle à Timothée, mon enfant légitime en la foi. Lorsque nous avons... Oui, c'était peut-être pas le bon en premier, c'est pas grave. Lorsque nous donnons notre vie au Seigneur, il y a la foi qui entre en action. Pourquoi? Parce que on entend parler de Jésus, on accepte Jésus dans notre cœur, on a une relation intime et l'œuvre de la croix devient pour nous évidente. Mais pour le monde, elle ne l'est pas du tout. Donc c'est pour cela que le Seigneur parle de la sagesse du monde et de la sagesse des enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que la croix, c'est une folie pour le monde, mais c'est une sagesse pour les enfants de Dieu. C'est la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, c'est le commencement de la sagesse de Dieu, c'est la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est quoi? C'est aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée. Aimez-le par-dessus tout, que ce soit un réma, que ce soit à l'intérieur de son cœur, que ce soit pas autrement. C'est ça, aimer Dieu. Et quand on aime quelqu'un, on n'a pas envie de lui faire de la peine. On n'a pas envie de faire n'importe quoi. Donc on change d'attitude. On change à l'intérieur de soi. Si on ment, moi je mentais, j'ai supplié Dieu. Chaque fois je disais, pardon Seigneur, je ne veux pas mentir. Je ne veux plus mentir. Et j'ai prié, et j'ai dit non au mensonge. J'ai dit non au vol. J'ai dit non à tout le reste. J'ai demandé pardon et j'ai pardonné. J'ai pardonné. Vous connaissez la prière du Notre Père? Vous la connaissez? Je vais vous la dire. Je ne vais pas la chercher, je la connais par cœur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi seul qu'appartiennent le règne, la puissance, l'honneur et la gloire. Oui, amen. Pourquoi? Pourquoi Jésus a dit cette prière? C'est d'abord pour qu'on prenne conscience que Dieu est dans les cieux, que c'est lui qui a tout fait, que c'est lui qui a tout créé, que c'est notre Créateur, que c'est notre Père, que c'est notre confident, que c'est notre rocher, notre forteresse. Mais il y a des conditions, Les conditions, c'est de se détourner du mal, de dire non au péché, de se repentir, de pardonner, de demander pardon et de pardonner, de se pardonner à soi aussi, en ayant demandé pardon à Jésus. Pardon. C'est ça aussi. C'est pour ça qu'il a donné la prière du Notre Père. Lorsqu'un homme évangélise, un homme ou une femme évangélise, eh bien, il emmène des personnes à Christ. Mais ce n'est pas forcément au moment où il évangélise. Moi, j'ai beaucoup entendu parler de Dieu, beaucoup entendu parler de Jésus. Mais le jour où j'ai donné mon cœur à Jésus, ça a été dans une autre circonstance. Ça a été le moment que Dieu avait choisi. C'est le moment que Jésus avait choisi de se révéler à moi. Pourquoi? Parce que je n'étais pas prête. Parce que je n'étais pas prête à vouloir entendre sa parole. Je n'étais pas prête à le recevoir dans mon cœur. Il m'a laissé agir à ma guise. Il m'a laissé faire ce que je voulais pour que je me rende compte que sans lui, la vie n'est pas possible.
Alors je vous exhorte, si vous n'avez pas donné votre cœur à Jésus, invoquez-le, appelez-le, suppliez-le, comme je l'ai fait. Dites-lui, Seigneur, écoute Jésus, si tu existes vraiment, prouve-le-moi, parce que je n'en peux plus. N'hésitez pas à le lui dire. Il est bon, il est miséricordieux, il est lent à la colère et riche en bonté. Quoi que tu aies fait, ça n'a pas d'importance. Tu peux avoir eu tous les péchés du monde, comme je les ai cités tout à l'heure. Tu peux les avoir faits, tu peux avoir commis des meurtres, tu peux avoir commis l'impudicité, tu peux avoir trompé ta femme, tu peux avoir trompé ton mari, tu peux avoir fait du mal à tes enfants, tu peux avoir blessé le monde entier. Mais tu viens à Jésus, Jésus va te remplir d'une paix, comme il m'a rempli moi dans mon cœur. La paix qu'il a mise en moi, je vous assure, mes bien-aimés, cette paix-là n'a pas de prix. Et ceux qui ont déjà donné leur cœur à Jésus, qui ont accepté réellement Jésus dans leur vie, vous êtes obligés de changer. Si vous ne changez pas, c'est que vous n'avez pas réellement accepté Jésus. Alors si vous n'avez pas changé, je vous exhorte à vous repentir. Repentez-vous, repentez-vous, je vous en supplie, repentez-vous. Regardez ce qui s'est passé ces derniers jours. Regardez vendredi dernier, le massacre qu'il y a eu. Et eux, ils sont tout fiers, ils sont sûrs que ce qu'ils ont fait, c'est bien. Ils ont leur livre. Nous avons la Bible, nous avons le Dieu Tout-Puissant. Pourquoi ne nous tournons pas vers Jésus? Jésus est le seul qui donne la paix. Le Seigneur a dit, il faut que ces choses arrivent. Oui, c'est vrai, il faut que ces choses arrivent. Mais malheur par qui le scandale arrive. Malheur à celui qui fait ces choses. Parce que Dieu est notre vengeur et c'est un vengeur puissant. Et j'ai mal parce que beaucoup d'âmes sont parties et qui ne sont peut-être pas. Il y en a qui sont avec le Seigneur, il y en a qui ne le sont pas. Alors, vous ne savez pas ce qui peut vous arriver. Vous ne savez pas quand l'heure de votre mort va sonner. Alors, je vous en supplie, si vous n'avez pas fait encore la paix avec le Seigneur, faites-le. Tournez-vous vers lui. Tournez-vous vers lui. Repentez-vous et changez. Changez de vie. Ça s'adresse à tout le monde, que ce soit de simples chrétiens ou les hommes de Dieu, que ce soit des bishops, archibishops, les maréchals, les évêques, tout ce qu'on veut, je m'en fiche, le titre n'a aucune espèce d'importance. Le titre ne fera pas de vous plus grand dans le royaume de Dieu. C'est pas un titre. Servez le Seigneur avec joie, servez le Seigneur. Délivrez les âmes qui sont captives, allez chercher les âmes qui sont captives. Et les brebis que vous avez, si elles s'en vont, n'en faites pas toute une histoire. Priez l'Éternel, priez Dieu de les préserver, priez Dieu de les garder là où elles vont. Priez Dieu et faites attention, je vous en supplie, faites attention. Nous, le Seigneur Jésus a dit, allez parmi les nations, allez prêcher la repentance, prêcher la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est l'Évangile. La bonne nouvelle, c'est la venue de Jésus-Christ de Nazareth. La bonne nouvelle, c'est que Jésus, il délivre, il guérit, il donne la paix, il ressuscite, il ouvre les cœurs, il restaure les vies, il restaure les cœurs, il restaure les âmes. Notre âme est éternelle. Tant que nous sommes sur terre, nous avons la possibilité de changer. N'attendez pas qu'il soit trop tard, parce qu'une fois que vous serez mort, ce sera trop tard. L'enfer existe, ne sous-estimez pas ça. Et c'est pas en tuant, ce n'est pas en faisant du mal que vous irez avec le Seigneur, non, vous irez en enfer. Celui qui tue va en enfer, celui qui suicide va en enfer, celui qui vole va en enfer. Tous les voleurs, les menteurs, les infâmes, les hypocrites, les efféminés, les homosexuels, ils vont tous en enfer. Les homosexuels vont en enfer. Vous irez tous en enfer, sauf si vous vous repentez et si vous changez de vie. Dieu aime l'homme, Dieu aime l'être humain, mais il n'aime pas le péché. Jésus n'a pas donné sa vie
pour qu'on en fasse n'importe quoi. Jésus n'a pas donné sa vie pour qu'on fasse pile ou face. Non, il n'y a pas de pile ou face. C'est pas un coup je suis pile, un coup je suis face. C'est pas je fais pencher la balance d'un côté comme de l'autre. Non, ne vous y trompez pas. On ne peut pas manger à la table du Seigneur et à la table du diable. Non, ne vous y trompez pas. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes chrétien, que vous aimez le Seigneur et en même temps tromper votre femme, ou battre vos enfants, ou être méchant, faire du mal. Non, ne vous y trompez pas. Si vous faites ça, vous irez en enfer parce que c'est là que le Seigneur va dire « Je ne te connais pas ». Même si vous avez fait des miracles en son nom, même si vous avez guéri des malades en son nom, même si vous avez ressuscité des morts, même si vous avez délivré les captifs, même si vous avez construit des orphelinats, des hôtels, tout ce qu'on veut. C'est pas ça qui vous amènera au Seigneur. C'est la foi dans votre cœur, le changement de vie, le changement de comportement, le changement de langage. Le langage vulgaire n'est pas fait pour les chrétiens. Parce que si vous êtes chrétien et que vous vous comportez comme les gens du monde, quelle différence y a-t-il? Comment les gens pourront-ils croire quoi que ce soit? Comment pourront-ils croire à Jésus si vous faites la même chose que les autres? Comme dans l'église de Corinthe. Lorsque vous avez quelqu'un qui entre dans votre église, qui est un voleur, prêchez-lui la repentance. Aidez-le. Si vous voyez qu'il continue à voler, alors ignorez-le. 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 Faites comme s'il était mort. Et soit il donnera sa vie à Jésus réellement, soit il va s'en aller. Ne mélangez pas les choses. Ne fréquentez pas les gens du monde. On va avec les gens du monde pour leur prêcher la bonne nouvelle. Mais comme il disait l'apôtre, parce que j'aime la parole. Ah, j'aime la parole. Tout est dans la parole. Ah, qu'est-ce que j'aime la parole, Seigneur. C'est incroyable. Il a dit quand vous entrez dans un lieu, si on ne vous reçoit pas, alors secouez la poussière de vos pieds et allez-vous-en. Si tu prêches l'évangile à quelqu'un qui ne veut pas t'écouter, eh ben ne perds pas ton temps. Va-t'en. Moi, combien d'années on m'a prêché la parole? Combien d'années? Et vous savez à quel âge j'ai donné mon cœur à Jésus? Pourtant, j'étais baptisée à l'âge de 17 ans. Ouais, juste après, j'étais violée, alors c'était pas mieux. Hein? Mais, combien d'années on m'a prêché la repentance? Combien d'années? Pendant 20, 30 ans. Non, un peu moins. C'est jusqu'en 98. C'est là que j'ai donné ma vie à Jésus, lors de la Coupe du Monde. Vous savez, quand la France a gagné la Coupe du Monde de foot, c'est là que j'ai donné ma vie à Jésus. Alors vous voyez, si quelqu'un ne veut pas vous écouter, ne perdez pas votre temps. Le Seigneur s'en charge. C'est lui, il fait les choses mieux que nous. Lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, adressez-vous à Jésus. Fléchissez le genou, adressez-vous à Dieu au nom de Jésus. Et Dieu, dans le secret, il vous entend, il vous écoute et il agit. Mais si vous dites, vous dites à tout vent, j'ai pas d'argent, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Après, quand on vous donne c'est le Seigneur, c'est qui a mis dans... Non, c'est pas le Seigneur, c'est toi qui as demandé. Tu as besoin de quelque chose, fais comme moi. Va dans ta chambre, plie le genou et demande à Dieu. Moi, c'est ce que je fais. Combien de fois Dieu m'a sorti de là où j'étais? Combien de fois? Tous les jours, je vois sa main. Tous les jours, je vois la gloire de mon Seigneur. Et s'il le fait avec moi, il peut le faire à n'importe lequel d'entre vous. Tournez les regards vers Jésus. Tournez les regards vers le sacrifice de la croix. Si vous avez péché, c'est pas grave. Demandez pardon. Il est bon, il est miséricordieux, il est juste et il vous pardonnera. Son sang a été versé pour ça. Il ne va pas vous rejeter. Il n'y a pas de péché trop grand devant Jésus. D'abord, pour Dieu, que tu traites ton frère de raca ou que tu assassines un être humain, pour lui, c'est la même chose. Devant Dieu, c'est la même chose. Il n'y a pas petit et grand péché, ça n'existe pas. Ça, il faut arrêter. Le purgatoire, ça n'existe pas, ça, faut arrêter. Se mettre devant une statue pour la prier, ça, faut arrêter aussi. Le seul qu'il faut prier, c'est Dieu au nom de Jésus. Lisez les Écritures, lisez la parole de Dieu, lisez la parole de Dieu
Et lisez aussi l'Ancien Testament, parce que dans l'Ancien Testament, vous y trouverez des tas d'histoires qui sont racontées pour notre édifice, qui sont racontées là pour nous dire, tu vois, si c'est arrivé là, ça peut arriver aussi. Et en même temps, je m'adresse aussi à vous, messieurs. Vous êtes des créatures de Dieu. Vous voulez être djihadiste, vous êtes musulman. Vous êtes peut-être musulman sans avoir des idées comme ça s'est passé vendredi dernier, mais vous êtes musulman. Tournez-vous vers Jésus. Je vous le conseille. Tournez-vous vers Jésus. Parce que il n'y a que lui qui sauve. Il n'y a que Jésus qui sauve. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Je suis. Et avant qu'Abraham ne fût, je suis. Voilà ce qu'a dit Jésus. Lisez la parole de Dieu. Lisez la Bible. Lisez-la. Tournez-vous vers Jésus. Acceptez-le. Vous verrez, vous trouverez la paix. Vous aurez l'assurance de la vie éternelle. Vous aurez l'assurance que vous allez avoir le salut et que vous l'aurez avec Jésus-Christ de Nazareth. Que vous serez dans son royaume une fois que vous serez parti. C'est pas en tuant des gens que vous allez l'avoir. Parce que il est écrit dans les 10 commandements, tu ne tueras point. Lorsque Dieu a fait dans l'ancienne alliance, a fait tuer des gens, c'était parce que c'était des personnes qui adoraient des faux dieux. Mais quand Jésus est venu sur la terre, il a dit « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous persécutent. » Jésus a dit « Pardonnez », parce que sinon Dieu ne peut pas nous pardonner. Quelqu'un fait le mal, pardonne. Quelqu'un fait le mal, prie pour cette personne. Tu vois quelqu'un qui vit dans le péché, prêche-lui la parole de Dieu, prêche-lui Jésus, prêche-lui Jésus, prêche-lui la repentance, prêche-lui que en Jésus il va trouver la paix, il va trouver le véritable bonheur et l'assurance de la vie éternelle en Christ. Prêche-lui ça. Il n'y a que Jésus qui donne la paix. Vous les musulmans, vous n'avez pas la paix. Vous priez 7 fois par jour, mais vous n'avez pas la paix. La paix, vous ne savez pas ce que c'est. Vous êtes obligé de faire plein de prières, vous êtes obligé de faire plein de choses. Je vous admire parce que vous êtes vraiment attachés au Coran. Mais dans le Coran, il parle de Jésus-Christ. Il parle de ce que Jésus a fait. Et vous avez aussi dans le Coran ce qui est annoncé, la venue de Jésus, et qu'il allait mourir pour porter les péchés de tout le monde. Alors, tournez-vous vers lui. Invoquez-le, appelez-le, suppliez-le, il se manifestera à vous. Et si vous êtes malade, vous serez guéri. Je vous assure. Moi, depuis le jour où j'ai donné ma vie à Jésus, en 1998, le jour de la Coupe du Monde, eh bien, mes enfants n'ont plus jamais été malades depuis ce jour. Et au jour d'aujourd'hui, mon fils aîné, qui avait une maladie condamnée par les médecins, eh bien, ils n'ont jamais su réellement ce qu'il avait. Ils ont dit qu'il était schizophrène. Après, ils ont dit qu'il avait la maladie de... Je ne sais même pas ce qu'ils ont inventé comme truc. Eh bien, il est devenu serviteur de Dieu. Il est totalement guéri. Il avait une maladie des nerfs. Il est totalement guéri. Totalement. Eh oui. Donc, s'il l'a fait pour moi, il le fera pour vous aussi. Mes enfants n'ont plus jamais été malades depuis ce jour-là. Et lorsque moi, je tombe, j'attrape un rhume ou quoi que ce soit, je prie, je fléchis le genou, je prie. Et ça ne dure jamais longtemps. Je vous le garantis. Je n'ai pas besoin de courir chez les médecins. Vous savez, si tout le monde donne sa vie à Jésus, il n'y a plus de médecins. Il n'y a plus besoin de médecins. Parce que le véritable médecin, c'est Jésus. Si vous êtes malade, faites-vous soigner. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller voir les médecins. Pas déformer mes paroles. Mais tournez votre cœur vers Jésus et demandez-lui. Et lui, il activera votre guérison. Lui, il s'occupera de vous. Je vous aime du plus profond de mon cœur. Je prie pour que chacun de vous se tourne vers Jésus. Quoi que vous ayez fait, comme j'ai dit tout à l'heure, quoi que tu aies fait, c'est pas grave. Ce n'est jamais grave. Tant que tu es en vie, ce n'est pas grave.
quoi que tu aies fait. Il n'y a rien que Dieu ne puisse te pardonner. Tourne-toi vers lui, demande-lui pardon au nom de Jésus. Pardonne à ceux qui t'ont offensé et ne recommence pas. Ne pêche plus. Comme il m'a dit Jésus, va et ne pêche plus. Il ne me l'a pas dit seulement à moi, il l'a dit aussi à plusieurs personnes dont il a guéri les maladies dans la parole. Donc, lisez la parole de Dieu, méditez-la, lisez-la régulièrement. Parlez à Dieu comme je suis en train de parler là. Parlez à Dieu. Parlez-lui. Il va vous baptiser du Saint-Esprit. Si vous n'êtes pas baptisé, faites-vous baptiser par immersion. Si vous vivez dans l'égalité, légalisez toutes vos situations. Si vous êtes en concubinage, mariez-vous. Ne restez pas dans le péché. Sortez du péché. Sortez du péché. Éloignez-vous du péché. Et n'allez pas dans les lieux où le péché est pratiqué. N'allez pas dans les lieux où on diffuse de la musique mondaine, où on diffuse des musiques hard rock, où on diffuse toutes ces musiques-là. N'allez pas dans ces lieux de perdition. N'allez pas traîner dans les boîtes de nuit. N'allez pas dans les bars. Laissez tomber la cigarette, laissez tomber l'alcool. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Vous ne devez pas faire du mal à votre corps. Ne faites pas de tatouages. Ne mettez pas de piercing. Ne percez pas vos oreilles. Ne vous percez pas. Ne vous faites pas des trous. Ne vous blessez pas. Ne vous faites pas de mal volontairement. Marchez dans la sainteté, dans la sanctification. Se sanctifier, ça veut dire, marcher dans la sanctification, ça veut dire que je sais que ça, c'est pas bien, mais je ne fais pas. Je vous interdis, c'est pas interdit de boire du vin. Non, c'est pas interdit de boire de l'alcool. Mais on ne se saoule pas. Et pourquoi boire de l'alcool alors qu'on peut boire de l'eau? On peut boire du vin. Oui, on peut boire un peu de vin. On peut boire de l'alcool, c'est pas interdit. Dieu ne l'a pas interdit. Mais comme il dit, ne vous enivrez pas. Enivrez-vous de la parole de Dieu. Enivrez-vous du Saint-Esprit. Voilà ce dont vous devez vous enivrer. Et ne fumez pas, parce que le tabac, c'est du poison. Vous empoisonnez votre corps. Vous empoisonnez votre sang. Quand vous faites des tatouages, vous empoisonnez votre corps. Parce qu'on vous injecte un liquide à l'intérieur de vous. Et ce que vous dites, faites attention à toutes les paroles que vous prononcez. Faites attention, ne maudissez pas. Bénissez, que de votre bouche ne sortent que des bonnes paroles. Parce que la langue, c'est un des plus petits membres dans notre corps. Mais avec ça, on tue. Avec ça, on détruit. Alors, je vous en supplie, faites attention à ce que vous dites. Faites attention aux paroles que vous sortez. Ne dites pas de paroles négatives. Et dites que des paroles positives. Dites ce que vous voulez voir. Dites que vous voulez voir la paix autour de vous. Dites que vous voulez voir le bonheur autour de vous, dans votre foyer, dans votre famille. Dites que vous voulez la paix. Dites que vous voulez voir l'amour dans votre foyer. N'exigez pas des autres. N'exigez pas. Maintenez la paix avant tout. Agissez dans l'amour. Agissez dans la foi. Et Dieu, c'est le Dieu de justice. Il nous a créés par amour. Il a créé l'homme et la femme pour être heureux sur la terre. Et qu'est-ce qu'on en a fait? Qu'est-ce qu'on en a fait de la terre? La terre devait être là pour nous nourrir, pour nous aider à vivre, être heureux, nous épanouir. Mais qu'est-ce qu'on fait? On fait du mal sans arrêt. On tue des animaux pour rien. On tue les gens pour le plaisir. On tue les gens parce qu'il y a un truc qui ne nous plaît pas. On ne fait pas attention à l'éducation aux enfants. On n'éduque pas les enfants. On ne les corrige pas par la parole. Tu vois ton enfant qui agit mal, reprends-le, exhorte-le. Tu vois ton frère qui agit mal, reprends-le, exhorte-le. Dis-lui, tu vois là, si tu faisais comme ça serait peut-être mieux. Exhortez avec douceur. Soyez amour. Et être amour ne veut pas dire se laisser marcher dessus non plus. Quand vous voyez que quelqu'un vous fait du mal, eh ben ne le fréquentez pas. N'allez pas avec cette personne. Si c'est votre époux ou votre épouse, priez pour lui, fléchissez le genou, jeûnez, priez, jeûnez.
Demandez à Dieu d'intervenir. Vous, agissez dans l'amour et Dieu fera le reste. Mais si vous êtes avec un être qui ne veut pas appartenir qui n'appartient pas au Seigneur, qui ne veut pas appartenir au Seigneur, séparez-vous-en. Ne restez pas avec. Mais ne vous séparez pas de vous-même. Demandez à Dieu. Et c'est Dieu qui provoquera la séparation, si séparation il doit y avoir. Parce que je connais des personnes qui, soi-disant, l'œuvre de Dieu, ont rejeté leur épouse, ont rejeté leur époux. Oh là là là. Vous savez, souvent on fait des choses qui ne sont pas belles et on croit qu'on agit bien. Non, là là là. Ah non, non, non. Faut pas faire ça. Demandez à Dieu. Si la séparation doit se faire, faut pas qu'elle vienne de vous. Non, c'est Dieu qui fera. Si vous devez être séparés, c'est Dieu qui séparera, pas vous. Ne rejetez pas l'autre, ne rejetez personne. Mais éloignez-vous de ceux qui vous font du mal. Et si c'est dans votre famille, alors demandez à Dieu d'intervenir. Dieu est un Dieu de justice. Il ne laissera pas son enfant, il n'abandonnera pas son enfant. Dieu dit dans sa parole que même si une mère abandonnait l'enfant qu'elle allait, et ça c'est un peu difficile à concevoir, mais même si ça se produit, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais, car je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bienveillance. Eh oui, et les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Ses compassions ne sont jamais à leur terme. Dieu nous aime, il est comme un héros qui sauve. C'est le lion de la tribu de Juda, c'est l'alpha et l'oméga. Il est l'Éternel, je suis. Il est l'Éternel qui guérit, qui délivre, qui sauve, qui restaure, qui nourrit, qui console. Il est l'Éternel Dieu. Il est le Tout-Puissant El Shaddai. Il est le libérateur, il est le consolateur. Il est le refuge, il est la forteresse. Il y a tellement à dire. Je ne pourrais jamais avoir de fin si je commençais à dire tout ce que Dieu est. C'est si merveilleux. Lisez la parole de Dieu, lisez la Bible et vous découvrirez qui est réellement Dieu. Vous découvrirez. On n'a pas assez de toute une vie pour savoir qui est Dieu. Parce que chaque jour, il montre une face qui est cachée de lui, de sa personnalité. Il montre une face cachée de son amour, mais il ne la montre qu'à ceux qui le craignent. Il ne la montre qu'à ceux qui se tournent vers lui et qui, avec un profond respect, disent « Seigneur, Seigneur, je t'aime, mais je sais que moi, je ne suis qu'un être humain, je suis faite de poussière. » C'est ce que je dis toujours au Seigneur. Mon amour à côté du tien n'est rien, mais je veux être digne de ton amour. Je ne suis pas digne, Seigneur, de m'approcher de toi, mais c'est au travers du sang de Jésus versé sur la croix pour moi que je m'approche de toi. Alors, si moi je peux le dire, et que Dieu exauce mes prières, il exauce mes prières en son temps à lui, mais il exauce toujours ses prières. Il faut simplement avoir confiance en Dieu. Il faut lui faire confiance. Il ne faut pas se détourner de lui. Jamais. Faites confiance, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, faites-lui confiance. Dieu, lorsqu'il enlève quelque chose, il redonne. Il redonne beaucoup plus, au moins le double. Regardez Job, lisez l'histoire de Job. C'est flagrant, lisez l'histoire de Job. Job a tout perdu, tout. Pourtant, il n'avait rien fait de mal. C'était un homme intègre. C'était le seul, en plus, sur toute la surface de la terre, à qui Dieu ne pouvait rien reprocher, rien du tout. Et pourtant, il lui a tout retiré, tout. La seule chose qu'il gardait, c'était sa vie. C'était la seule chose qu'il avait. Mais comme il a dit à Jérémie, le Seigneur, partout où tu iras, ne cherche pas, partout où tu iras, tu conserveras la vie. Oui, il l'a dit. Il l'a pas dit qu'à Jérémie d'ailleurs. Il l'a dit à celui qui l'a écrit, qui a écrit le livre de Jérémie. Le Seigneur l'Éternel est bon, compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Mais ne faites pas de sa patience un prétexte pour faire n'importe quoi. Parce que un jour ou l'autre, il faudra payer la facture. Et je vous avoue que moi, je ne voudrais pas être à la place
de ceux qui sont obligés de payer la facture. Donc tous les jours, je fais attention. Je remercie déjà le Seigneur le matin parce que je suis en vie, je suis là. Il m'a redonné le souffle de vie. Il m'a permis d'avoir une nouvelle journée devant moi. Je ne sais pas ce que la journée va me donner. Non, je ne sais pas. Alors je lui remets ma journée entre ses mains. Je lui remets entre ses mains toute chose dans la journée. Et je lui demande d'être mon guide, d'être mon conducteur, parce que c'est mon papa. Et il prend soin de moi. C'est mon papa. Mais c'est mon papa à qui j'ai un profond respect. Alors, j'ai dit au début que je voulais dire la différence entre l'humilité et l'humiliation. L'humilité, c'est ça, devant Dieu. Mais l'humiliation, c'est quand on fait du mal à quelqu'un volontairement. On peut faire du mal avec la parole, avec la bouche, comme je disais tout à l'heure. On peut faire du mal avec les gestes, avec la parole, les gestes. Alors ne faites pas ça. Pas d'humiliation. Soyez humble devant Dieu. Et humble, ce n'est pas timide. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. La sagesse se cultive. La sagesse grandit lorsqu'on lit la parole, lorsqu'on applique les Écritures. Soyez bénis tous dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est un nom qui est au-dessus de tout nom. Et la bénédiction d'Abraham, d'Isaac et de Jacob va s'attacher à tous ceux qui vont garder les genoux pliés devant Jésus et qui vont garder la foi en notre Seigneur Jésus et qui vont accepter de regarder uniquement Jésus. Pas à prier autre chose. Priez Dieu au nom de Jésus et laissez-vous guider par Saint-Esprit. Cessez de chercher toujours au travers des hommes. Vous pouvez, Dieu envoie les hommes. Dieu envoie les hommes sur notre chemin pour nous aider, oui, mais il ne faut pas que ce soit nous qui allions chercher. Il faut que ce soit le Saint-Esprit qui nous guide et qui nous dirige. Et croyez-moi, quand c'est le Saint-Esprit qui agit, eh bien, il agit beaucoup mieux que nous. Amen. Je vous aime. À bientôt.